début de la semaine dans cette édition de 13h pour répondre à quelques questions que se posent les futurs retraités. Et il y en a de plus en plus, c'est logique. Aujourd'hui, comme les pensions sont souvent bien maigres, eh bien de plus en plus de gens aussi cumulent avec un autre emploi. En Gironde, Olivier Calmet. Vous ne l'arrêterez pas. À 72 ans, André Potet est terriblement actif. Ou plutôt, il ne supporte pas l'inactivité. Si vous faites rien, vous avez tout, vous vous ramollissez. Après, vous en faites comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, là. Il n'a de toute façon pas le choix. Sa retraite d'ostréiculteur, à peine 1 400 € par mois, ne lui permet pas, selon lui, de couvrir ses frais et s'offrir du superflu. C'est minime. Quand on a payé les impôts, qu'on a payé la nourriture et tout, on n'a plus rien du tout. Puis après, c'est fini. Il va falloir refaire le mois prochain pour dire on compte ou on compte pas. On va compter. Donc ça, c'est le petit... Mais voilà, ça c'est le petit plus. Les chiffres sont flous. Il serait 300 000 retraités à déclarer une activité salariée. Sans doute beaucoup plus d'ailleurs à ne pas la déclarer. Mais la baisse du pouvoir d'achat est passée par là. La responsable de cette entreprise de service à la personne voit donc de plus en plus de retraités proposer leurs compétences et accepter des missions. J'ai eu pas mal de cas de messieurs qui sont inscrits, des retraités, pour proposer leurs services de jardinage, bricolage, donner des cours de cuisine, des choses comme ça. Ils en ont parlé à leur épouse, qui elles sont inscrites pour garder des enfants, aider les personnes âgées de 75 et plus. Débordée, Colette Perrier ? Regarde comme c'est joli. Certainement pas. Mère au foyer à la retraite, reconvertie aujourd'hui à 60 ans en nounou, une seule pension pour deux et des envies de voyage, de cadeaux. Les 150 € qu'elle ajoute à la pension de son mari sont bienvenus. Il faut bien comprendre que quand on n'a qu'une seule retraite, eh bien, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Bon, cet argent, moi, je me gâte. Je gâte mes petits-enfants que je ne vois pas souvent. Attention toutefois, le cumul emploi-retraite fonctionne avec des règles très précises. Les nouveaux revenus, plus la pension, ne doivent pas dépasser le dernier salaire ou 1,6 SMIC, environ 2 000 €. Et ces règles, le gouvernement veut encore les assouplir. Le travail des seniors est évidemment l'une des solutions pour résorber une partie du déficit des caisses de retraite, 5 milliards d'euros en 2008. Voilà, série de reportages avec nos confrères du magazine Pleine Vie qui y consacrent un gros dossier, je vous le rappelle, ce mois-ci. Et puis toujours dans l'actualité sociale.